Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Les arrêts de travail chez les jeunes salariés grimpent, plus 11% en 4 ans, malgré une baisse globale de l'absentéisme en France. En cause, des arrêts plus fréquents, mais moins longs. Ainsi, en 2023, les 20 à 30 ans ont pris en moyenne 1,9 arrêts de travail par an, contre 1,6 pour leurs aînés. Une tendance qui inquiète les employeurs, surtout depuis la crise sanitaire, qui a durablement changé le rapport au travail. Les pensions de retraite ne suffisent pas toujours. Près de 40% des retraités qui reprennent une activité le font par besoin financier, notamment pour faire face à des emprunts ou payer leur loyer. Cependant, 36% continuent aussi à travailler par plaisir, attirés par le lien social et la satisfaction professionnelle. Une réalité qui se renforce avec les récentes réformes des retraites et l'opportunité de générer de nouveaux droits. La nomination de Michel Barnier fait réagir la bourse. Mais ce sont surtout certaines actions du CAC 40 qui en profitent. Les valeurs bancaires, comme BNP Paribas et Société Générale, ainsi que celles du secteur du BTP, progressent, bénéficiant d'une perspective de stabilité politique. Engie et les chaînes de télévision comme TF1 en profitent également, voyant s'éloigner des projets de nationalisation ou de contrôle strict des prix. En parlant de Premier ministre, combien va-t-il gagner ? Sachez que, comme tout Premier ministre, l'indemnité de fonction de Michel Barnier s'élèvera à 15 900 € bruts par mois, soit environ 12 400 € nets. À cela s'ajoutent des avantages, comme une voiture de fonction et 2 résidences officielles. Et lorsqu'il quittera son poste, il recevra une prime de départ équivalente à 3 mois de salaire, soit 47 700 € bruts. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.